C'est ainsi que tout a commencé avant le 24 juillet 2024. Abattue, Jasmine perd connaissance et Kara se met en danger pour la protéger. Récapitulatif de l'épisode 975, le client exploite la gentillesse de Laetitia. Laetitia rassemble toutes les affaires de Kelly dans des cartons et les range dans son ancienne chambre. Le but est d'éliminer tout ce qui vous fait penser à votre fille. Lors du service de midi, Laetitia reçoit les commandes d'une mère et de sa fille venues fêter leur retrouvailles. Ils ne se sont pas rencontrés pendant 1 an. Même si la jeune fille est allée étudier à Chicago. Laetitia est secouée par le départ de Kelly et émue par son histoire. Elle leur propose des boissons gazeuses, mais les clients commandent des bouteilles de champagne dans son dos. Au moment de payer l'addition, les clients ont indiqué à Stanislas que le montant était erroné et que la serveuse leur proposait des boissons. Il lui montre Laetitia. Face à une foule astronomique, Stanislas se rend chez Laetitia. Elle lui a dit qu'elle venait de lui servir 2 boissons gazeuses. Laetitia est choquée par la méchanceté du client. Stanislas souligne que le client est toujours roi. Laetitia estime qu'elle n'a pas d'autre choix que de payer le champagne, même si elle n'en a pas forcément les moyens. Stanislas répond qu'il a peut-être une meilleure idée. Peu de temps après, il prend rendez-vous avec Antoine. Stanislas lui montre la facture et lui explique la situation. Antoine comprend. Lorsque Suleiman a quitté son domicile pour la première fois, il a également connu des moments difficiles. Pour cette raison, il a estimé que nous devions soutenir Laetitia et a décidé d'oublier l'histoire du manque de fonds. Zoé rejoint la brigade Anaïs. Le concours d'entrée à l'Institut Auguste Armand aura lieu dans 4 semaines. Zoé met donc en place un programme de révision intensif, mais Lionel pense que cela ne suffit pas. Lors du dernier exercice de l'école d'été, il constate que Zoé perd trop de temps à réfléchir. Lionel estime qu'il faut apprendre à laisser aller les choses et à prendre des décisions urgentes. C'est pourquoi il propose de lui apprendre. Zoé accepte. Ils vont travailler au studio et Lionel demande à sa sœur de lui faire une omelette en 3 minutes. Mais elle hésite et perd du temps. Lionel lui met alors la pression. Frustrée, Zoé quitte le studio. Après le déjeuner, Lionel se rend dans la cuisine de Doubla et demande à Anna d'accepter Zoé dans la brigade. La jeune femme a dans un premier temps refusé. Lionel insiste et explique à Anaïs que comme ils sont proches, il lui sera difficile d'encadrer sa sœur. Il raconte alors à la jeune femme que sa sœur est talentueuse mais réfléchit trop en cuisinant. Lionel souligne ensuite qu'il y a tellement de changements dans Doubla qu'il n'y a pas de temps pour la procrastination. Cela convient à sa sœur. De plus, il est convaincu qu'Anna saura se recentrer sur Zoé et l'aider à progresser. Finalement, Anaïs accepte de l'accueillir dans la brigade. Jasmine est abattue, mais Carla refuse de la quitter. Cléo et Carla aident Jasmine à marcher dans la forêt depuis des heures. La veille, Rubin avait tiré sur une jeune femme, la blessant à l'épaule. Épuisée, Jasmine peine à avancer. Cléo demande à Jérémy de faire une pause et lui dit que Jasmine a atteint la limite de ses forces. Jérôme refuse car il est presque à la frontière. Cara souligne que Jasmine ne peut pas tenir jusque-là. Sandrine a expliqué à son mari que Jasmine avait de la fièvre et qu'il fallait faire attention à ne pas infecter la plaie, car elle risquait de développer une septicémie et de mourir. Jérémy finit par être convaincu. Au laboratoire, Rose retrouve Jim dans la serre. Marc a déclaré que son fils s'y réfugiait souvent lorsqu'il devait s'isoler. Rose essaie de calmer Jim, qui est extrêmement inquiet pour Jasmine. Elle a expliqué que les coups de feu qu'elle a entendus hier ne signifiaient pas nécessairement que Jasmine avait été abattue, mais que Carla aurait pu l'appeler par panique. Elle encourage ensuite Jim à ne pas supposer le pire et souligne que Jasmine et Carla doivent garder espoir. Jim admet alors à Rose qu'il ne peut pas vivre sans Jasmine. En réponse, Rose admet qu'elle a peur de perdre Cara et encourage Jim à conserver l'idée qu'il peut la retrouver. Elle reçoit bientôt un appel de Paul, qui lui annonce que la police militaire a localisé le téléphone de Jasmine et trouvé la voiture de la famille Ruban abandonnée dans les bois. Pendant ce temps, Sandrine, infirmière spécialisée, informe son mari que la blessure de Jasmine suppure. Une jeune femme constate que son état se détériore et demande à Carla de parler à son fils. Cara est profondément émue et répond qu'elle n'a pas l'intention de laisser Jasmine mourir. Sandrine désinfecte la blessure de Jasmine alors qu'elle hurle de douleur. Cara demande à Cléo de faire quelque chose. Ce dernier tente alors de convaincre Jérémy d'emmener Jasmine à l'hôpital. Cependant, Jérôme préfère laisser Jasmine dans la forêt, pensant qu'elle sera un jour retrouvée par la police. Cara a décidé de rester avec elle. Elle refuse de le laisser seul dans un endroit isolé. Sandrine raconte à son mari que Jasmine est déshydratée et apparemment hypoglycémique. Elle pense que l'infection se propage et qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour agir. Jérôme laisse alors le choix à Carla, laisser Jasmine là-bas ou l'aider à se rendre à la cachette. Jim, Bérénice,
Rose et Paul se rendent à l'endroit où la police militaire a découvert la voiture de ruban. Le capitaine de la police militaire leur annonce que le véhicule est en panne. Elle pense qu'elle marchait avec Jasmine et Carla. La police militaire a remis à ses supérieurs la substance trouvée à environ 100 mètres de la voiture. C'est taché de sang. Jim l'identifie et dit que Jasmine le porte autour de sa taille comme ceinture. Il ne supporte pas d'être là à ne rien faire et veut aller la retrouver. Le capitaine de gendarmerie lui rappelle que les Louvains sont armés. Elle lui explique alors qu'une brigade canine allait bientôt arriver pour explorer la forêt. Bérénice promet à la police militaire qu'elle prendra soin de Jim. Mais même les jeunes femmes ne peuvent pas rester là à ne rien faire. Lorsque les gendarmes sont refoulés, elle et Jim s'enfoncent plus profondément dans la forêt et découvrent diverses empreintes de pala au ruban. Jasmine et Carla se sont arrêtés. Rose et Paul, qui les cherchaient, les ont trouvés et leur ont reproché d'avoir perdu connaissance. Au même moment, Bérénice découvre un cataplasme recouvert de sang. Sans hésiter, Jim et la jeune femme continuent de suivre la piste pour retrouver Jasmine et Carla. Rose et Paul emboîtent le pas. Non loin de là, Jasmine perd connaissance. Sandrine a dit à son mari qu'il devait l'emmener aux urgences sinon il la perdrait. Jérôme pense que Jasmine les ralentit et demande à sa femme et Cléo de la placer bien en vue sur la route afin que la voiture puisse la voir. Cara a décidé de rester avec elle. Jérôme a refusé et l'a menacée avec une arme à feu. « Tue-moi si tu veux, mais je ne la lâcherai pas », répondit la jeune femme. Cléo se tient entre Jérôme et Carla. Elle dit à son père qu'elle y restera avec Carla et Jasmine. Jérôme refuse de partir sans elle. « Vous avez déjà sacrifié votre vie pour me protéger de la société. Je refuse de vous mettre en prison à cause de moi », explique Cléo. Jérôme lui demande de l'accompagner, mais en vain. Quelques minutes plus tard, Bérénice aperçoit Jasmine, Carla et Cléo au loin. Rose, Paul, Jim et une jeune femme se précipitèrent alors dans leur direction. Jim embrasse Jasmine. Cara est paralysée et pleure parce que Jasmine ne veut pas se réveiller.